L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, a lancé son année académique 2025 à 2026 ce vendredi 28 novembre 2025 lors d'une cérémonie solennelle organisée au théâtre de verdure de l'Institut et placée sous le haut parrainage de Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Plusieurs invités d'honneur et partenaires y ont pris part, parmi lesquels les ambassadeurs de la Fédération de Russie, du Japon, le représentant de l'ambassadeur de Djibouti en Côte d'Ivoire, ainsi que les directeurs généraux, les structures partenaires, techniques et institutionnelles et les structures sœurs de formation supérieure. Après l'exécution de la Bidjanaise et la projection du film Bilan 2024-2025, le directeur général de l'INSAC, le professeur Siaka Ouattara, a exprimé sa profonde gratitude à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie pour son appui constant aux initiatives de l'INSAC ainsi qu'à la formation artistique et culturelle. Il a rappelé que le thème retenu pour cette nouvelle année académique traduit la volonté de moderniser le curricula, de renforcer la professionnalisation des formations et d'intégrer davantage à l'innovation technique et les outils numériques dans le domaine des arts. Profitant de cette tribune, le directeur général a salué les performances enregistrées au cours de l'année écoulée, notamment la progression notable des taux de réussite aux examens entre 2020 et 2025. La licence passant de 64,41% à 81,45% et le master de 59,85% à 76,25%. Il a également évoqué les actions menées, les activités d'appui à la formation, la révision et l'actualisation des maquettes pédagogiques et des outils de gouvernance, la promotion de 8 enseignants au CAMES, le renforcement de la recherche en art et culture, le dynamisme et la création artistique, la coopération internationale, la réhabilitation d'infrastructures, ainsi que de nombreux autres projets stratégiques. Il a ensuite précisé les perspectives de l'INSAC, l'ouverture de la formation doctorale, le renforcement des partenariats académiques, la digitalisation des services, la consolidation des actions du service de contrôle qualité, la poursuite des travaux de réhabilitation de l'USMD, la valorisation des productions artistiques de l'INSAC et autres projets structurants. Il a salué l'engagement de ses collaborateurs, soulignant que ces résultats sont le fruit d'un travail collectif avant d'encourager les étudiants à maintenir le cap de l'excellence. Nous venons de clore l'année académique 2024-2025. Nous avons enregistré une nette évolution du taux de réussite au niveau des étudiants. Pour cette rentrée 2025-2026, il nous faut nous approprier tous ces outils. Il nous faut les implémenter à tous les niveaux. Donc il était bon à l'occasion de cette rentrée académique que nous lancions cet appel solennel, que nous diffusions ces outils auprès des collaborateurs. Et nous travaillons également à améliorer les appuis en équipement didactique, en matériel, pour que les étudiants et les enseignants travaillent dans de bonnes conditions. Cela vise tout simplement la performance, l'efficacité que nous voulons pour nos étudiants. Donc nous comptons pour cette année 2026 mettre un point d'honneur sur les enseignements, la formation, les créations artistiques en lien avec l'intelligence artificielle. Prenant la parole au nom de Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, le directeur de cabinet, le professeur Hassan Thiam, a félicité la direction générale de l'INSAC ainsi que le corps professoral pour la qualité du travail accompli au cours de l'année écoulée. Cet engagement collectif, a-t-il à relever, consolide l'identité d'excellence de l'Institut et contribue à la réussite de nombreux apprenants. Saluant les efforts de l'INSAC et sa contribution au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire, il a indiqué que ces avancées témoignent d'une institution en mouvement, ouverte aux dynamiques mondiales et déterminée à assurer l'employabilité de ses futurs diplômés. À ce titre,
il a annoncé que l'INSAC a été sollicité pour participer à un festival à Dakar. Le directeur de cabinet a enfin exhorté les étudiants à faire preuve de discipline, de créativité et d'amour du travail bien fait avant de réaffirmer le soutien du ministère à l'endroit de l'Institut. Je voudrais, au nom de Mme la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque, dire les efforts qu'elle accomplit jour et nuit pour que l'INSAC soit au niveau que vous avez pu apprécier aujourd'hui. Avec la dimension intelligence artificielle qui est en train d'être prise en compte, je pense que cela laisse augurer d'un futur vraiment magnifique pour notre Institut supérieur d'artistique et d'action culturelle. Je voudrais remercier tous les organisateurs, le directeur général et toute son équipe pour cette parfaite organisation et surtout pour cette mobilisation exceptionnelle qui laisse augurer d'un futur très prometteur. Cette cérémonie a été rythmée par plusieurs temps forts, la présentation de la brigade de la salubrité, la mise à l'honneur à des enseignants promus au CAMES, la remise de distinction aux meilleurs étudiants, un défilé des écoles, ainsi que des prestations artistiques. Ensuite, la spécialité du textile, l'art culturel à travers les pancartes. Très bon moment, donc la cérémonie, ça s'est passé très bien. Le Japon a bien sûr partenaire traditionnel de la Côte d'Ivoire. Donc l'INSAC a eu une collaboration support pour nos activités, surtout lors de la cérémonie de la fête nationale du Japon. Nous envoie donc orchestre de l'INSAC. Donc dorénavant, on voudrait encore continuer de collaborer avec l'INSAC dans le domaine surtout, comme on dit, échange humain. Par exemple, musique ou bien théâtre, comme ça. Je suis très émerveillé. Je m'attendais à cela parce que je sais que dans cette école, ce sont les talents qui se forment. Et je suis reconnaissant à la direction de l'INSAC avec lequel nous entretenons des relations déjà de coopération. Et la semaine prochaine, il y aura une visite de directeur de célèbre institution de cinématographie de Russie et encore une visite de l'ensemble musical. Mêlant danse, slam et marionnettes, les retraités ont été également célébrés, tandis que les prix nationaux et internationaux remportés par les étudiants et les enseignants ont été présentés au public.